Bonjour, c'est Sandrine Donzaël de S comme C. On est ici pour le bilan de ma première journée du défi J'arrête de râler. Alors vous pouvez constater que le bracelet est toujours sur mon poignet droit. Je ne l'ai pas changé de poignet plusieurs fois dans la journée. Il est bien resté ici depuis hier. Pourtant, j'ai eu plein d'occasions de râler. Donc si vous faites le défi ou si vous avez envie de le faire, je vous invite déjà à observer effectivement toutes les occasions que vous avez de râler, même si pour le moment vous râlez. Donc moi, ça s'est manifesté surtout dans des contextes extérieurs. Je suis allée à la gare, au supermarché, j'ai roulé sur des petites routes de campagne et j'ai eu très envie de râler à plusieurs reprises par rapport à des événements extérieurs à moi. Une personne à la gare qui avait des tas de demandes très compliquées, ça prenait beaucoup de temps, avec les enfants qui m'attendaient dehors, le planning en ligne de mire, il faut encore que j'aille faire les courses, on va peut-être pas arriver à temps pour manger, enfin bref, quelque chose d'assez compliqué. Pareil au supermarché, avec une personne qui ne retrouvait pas sa carte, n'avait plus le code, enfin bref, tout un tas de complications. Sur la route, une voiture qui n'avance pas avec pas de possibilité de doubler sur une petite route de campagne. Voilà, donc j'ai accumulé un peu de frustration, mais je me suis retenue de l'exprimer extérieurement, ni verbalement, ni non verbalement, c'est-à-dire je n'ai pas soupiré ou je n'ai pas levé les yeux au ciel. Alors j'ai tenté de me donner une contenance positive, mais je n'ai pas forcément trouvé d'attitude qui me convienne, donc je vais continuer à y réfléchir et à voir comment la prochaine fois je pourrais réagir pour être dans une attitude vraiment positive et constructive par rapport à ces événements. J'en profite pour préciser évidemment que toutes mes râleries intérieures, elles sont acceptées. Christine Lévicki le dit bien, tant que les râleries restent à l'intérieur de votre tête, ça va. Ce serait extrêmement difficile de supprimer les râleries intérieures. Je pense que ça sera une conséquence après d'une attitude plus constructive d'une manière générale, et je pense moi-même que ça serait dangereux de vouloir supprimer nos râleries intérieures. Donc ça, c'est important à bien garder en tête pour ne pas non plus accroître les difficultés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je conserve le fait que je suis fière de moi d'avoir réussi à m'empêcher de râler. Je me dis que c'est intéressant de se préparer, d'observer les situations qui nous amènent à râler pour se préparer à la prochaine occasion, pour avoir des ressources hein, quand la situation va se produire, pour pouvoir se dire tiens voilà, dans telle situation je peux faire ça pour rester dans l'attitude constructive qui me plaît. Donc je m'auto-valide mon défi pour ce premier jour. J'espère que vous aussi, si vous avez tenté l'expérience, ça l'a fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences à vous, vos questions, vos réactions par rapport à ce premier jour du défi J'arrête de râler, et je vous donne rendez-vous demain.